Les gars, vous imaginez, Sonia et Nikita sont allés au 3e étage et je ne peux pas monter avec eux parce qu'on vient de m'enlever mon plâtre aujourd'hui et je ne peux pas monter les escaliers et ils ne veulent pas descendre du tout. Ils jouent ensemble et moi je m'ennuie ici. C'est pas juste. Et pourquoi? Non, mais Sveta se plantait là encore. On ne sort pas, on reste à la maison à cause d'elle. Et là, nous sommes allés au 3e étage. Mais elle a mal à la jambe. Maintenant, on va jouer et on va aller la voir. Les gars, elle est vraiment ennuyeuse. Ce n'est pas notre faute si elle a un plâtre. Les gars, descendez s'il vous plaît. On va regarder la télé ici. On va jouer à la console. Moi, je m'ennuie vraiment hein, toute seule. Attends, Sveta. Non, mais on est en train de jouer ici. On va jouer un peu et après on revient. Et c'est comme ça qu'ils m'ignorent depuis 2 heures. Les monstres. Allez, tire. Oh purée. Oui. Ouais, j'ai gagné. Eh bien, je pense que t'as triché. Tout est juste. De toute façon, allons voir Sveta, parce qu'elle est toute seule depuis longtemps. Attends, je vais me venger. Et ça fait combien de temps que Sveta nous attend Et là-bas? alors, qui est le plus important pour toi? Moi, Sveta, hein? Manipulatrice. Encore un jeu et c'est fini. Les gars, bon alors, vous venez ou quoi hein? Eh bien, Sveta, on va jouer encore une fois et on viendra, je te le promets. Bon sang, cette Sonia, elle me fait vraiment chier. Et Nikita est d'accord avec elle, je dois leur donner une leçon. Eh bien, les gars, j'ai trouvé un plan génial. Je vais faire croire que je suis tombée à cause de ma jambe et que j'ai perdu la mémoire. Et les gars vont sauter, courir, s'occuper de moi, là, et s'inquiéter de comment je vais. Et ils passeront du temps avec moi. Et pour que ce soit plus crédible, il faut faire du bruit. Venez, je vais vous montrer comment on doit faire. Oups. Les gars, est-ce que quelqu'un veut des biscuits? Bien sûr, apporte-les. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Sveta, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Sveta! Sveta! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, Sveta! On appelle une ambulance! Oh Dépêche-toi. merde! Ça fait pas longtemps qu'elle s'est débarrassée du plâtre et maintenant dans tous les cas elle risque d'avoir une Nikita, commotion quel est le numéro cérébrale! de l'ambulance? 112, tu le sais pas? D'accord, 112. Attends, n'appelle pas, elle a l'air d'aller mieux! Sveta! Coucou! Oh non. Dois-je lui mettre quelque chose de mouillé sur la tête? Allez, donne-moi un chiffon humide et froid, ouais. Dépêche-toi, allez! Sveta, je t'ai dit que tu ne devais pas la laisser seule. Quoi? Je t'avais bien dit qu'il fallait descendre plus tôt! Sveta, réveille-toi, on est là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah littéralement, vous êtes qui? Sveta, viens, assieds-toi bien. Elle a certainement une commotion cérébrale. Mais vous êtes qui? Comment ça? Qui? Tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette blague stupide, Sveta? Et je suis où d'ailleurs? C'est quoi cet endroit? Je comprends, ouais. Bon écoute, je suis Nikita, voici Sonia, nous sommes tes amis, tout va bien. Vous êtes sûr que vous êtes mes amis? Vous ne ressemblez pas du tout à mes amis. Ouais, Sveta, c'est vrai, Oh, c'est oui, vrai. oui. Viens. Nous sommes des amis, viens, allons sur le canapé doucement. Allonge-toi ici, allonge-toi. Tiens, prends le tissu, il est froid, tiens-le, maintenant tu vas te sentir mieux. Allez, allons-y. Reste allongé, Sveta. Bon sang, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu te rends compte de ce qui nous attend? Nous sommes venus chez elle et elle a perdu la mémoire. Et on fait le ménage, il y a des choses partout. Mais maintenant elle est allongée, elle ira mieux de toute façon. Je crois que j'y arrive, regardez. Nikita, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tu ne sais pas, enfin, de quoi ça peut venir et comment lui faire retrouver la mémoire? De quoi? De la chute? Et comment lui faire retrouver la mémoire? J'ai entendu dire que les émotions très fortes font revenir la mémoire. Quel genre d'émotions, positives ou négatives? Je sais pas du tout. Des émotions, quoi. Mais je pense qu'il faut commencer par les positives. Elle vient d'avoir un nouveau jeu. Elle n'arrêtait pas de nous appeler pour qu'on y joue. Jouons-y. Elle gagnera, elle sera heureuse et elle se souviendra de tout. Essayons bien sûr, apporte-le. C'est juste un truc cool. Allez, jouons. Il y a des courses géniales. Les voitures ne font que se battre. L'adrénaline. Peut-être que tu te souviendras de quelque chose. Et je devrais m'en souvenir? Non, bref, c'est un nouveau jeu Clash of Gear. En général, nous allons commencer et vous comprendrez après. Et ils ont des capacités différentes, regardez. Bien sûr. Un coup, attaque, stabilité. J'ai un coup 3. Et J'ai toi? un 5. En échange, t'as une voiture plus puissante. Eh bien, tu as une torsion. 5 est une défense. 5. Et toi? J'ai une torsion. 2 une défense. 3. Très bien, alors je vais la garder, moi. J'ai à la fois le coup et l'attaque. 5. Souplesse et défense. 4. Je vais vous battre à coup sûr. Waouh, bon, allez, dépêchons-nous de l'ouvrir. Regardez, j'ai une super voiture. J'en ai une comme ça. Et moi, j'ai un monstre. Regardez. Regardez, maintenant, allumez les voitures et allons-y à 3 dans l'arène. Et la voiture qui arrive en premier gagne. De toute façon, c'est moi qui je vais gagner. J'ai la voiture la plus Non, cool. moi. Prêt? Oui. 1, 2. 2, 3. Oh. Allez, pousse. Ouais, ta voiture s'est renversée. Il ne reste plus que ma voiture et celle de Sveta. Allez, gagne. Ouais, j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné avec cette voiture la plus cool. C'est une voiture de fou, ouais, de fou. Au fait, j'avais une Nibble. Tu avais une Ultimate. Les Ultimates sont plus puissantes. Mais j'ai quand même gagné. Ah oui, et j'ai perdu. Nikita, t'as parlé d'émotions positives. Eh bien maintenant, il y aura des émotions positives. Ah, et il va où ce garçon en fait? Comment il s'appelle d'ailleurs? Il s'appelle Nikita. Et il va où ce Nikita? Il s'enfuit? Au 2e étage, ouais. Il y a d'autres étages? Combien il y en a en fait? Eh bien, 3. Waouh, c'est tellement cool! Il y en a 3 des étages! Regarde, Sveta, ce sont tes fleurs préférées. Tu devrais être contente, c'est tellement cool. Peut-être que tu te souviendras de quelque Comme chose. c'est beau! Et il donne des émotions positives. Les fleurs, j'adore les Et fleurs. alors? Quoi? Eh bien, peut-être que tu te souviens de quelque chose. Oui, je me suis souvenu que j'aimais les fleurs. Et toi, tu es Sonia, n'est-ce pas? Et c'est tout? Mais c'est un progrès. Nous avons besoin de plus d'émotions positives. Des émotions positives? D'accord, j'arrive. Tiens, ensuite, regarde. Alors, tu t'es souvenu de quelque chose, non? Est-ce que tu te souvenu? Non, je me souviens pas de cet ours. C'est une peluche. C'est tout. Bien sûr que tu ne te souviens pas, c'est mon ours. Sonia, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça, c'est son ours? Elle est folle ou quoi, elle? C'est mon ours à moi. Écoute, c'est bizarre. Les gens normaux ne perdent pas la mémoire si facilement. Peut-être qu'elle se moque de nous, elle nous fait une farce et c'est tout. Qui? Sveta? Ouais. Non, ce n'est pas possible, non. Oui, à 100%, Nikita. Non, tu veux juste prendre l'ours pour toi, ouais. Écoutez, si Sonia, juste comme ça, commence à déclarer que c'est son ours, alors je me demande vraiment de quoi ils sont capables dans le futur, hein? C'est ce qu'on appelle des amis, c'est ça? Alors, Nikita, j'ai une idée. On va la faire démasquer. J'ai un plan. Allons-y. Sveta, j'ai lu sur internet qu'il existe un moyen tellement efficace pour retrouver la mémoire. Il faut que tu boives un smoothie de brocoli et de concombre. Comment ça, du brocoli, du concombre? Autant que je sache, le chocolat amer rend la mémoire. Oui, tout à fait, le chocolat amer est meilleur. Je me souviens juste à peine que j'aime un peu le chocolat. Bon, l'amer c'est bien aussi, mais le chocolat au lait normal c'est mieux. Non, un smoothie, c'est le meilleur remède. Je vais t'en faire un et tu trouveras la mémoire en rien de temps. Sonia, mais qu'est-ce que tu fais? Chut! Les brocolis, mais ce n'est pas bon. Personne ne les aime vraiment pas, surtout dans les smoothies.
On va la démasquer, je te le dis. Hein. Les gars, qu'est-ce que vous faites là? Un élixir de mémoire, Sveta. Oh mince, j'aime vraiment plus ça. Eh bien, Sveta, elle se croit la plus rusée, mais ça ne va pas le faire. C'est dégoûtant. Je crois que je vais essayer de retrouver ma mémoire d'une autre façon, ouais. Bon, Sveta, maintenant, tu vas te souvenir de tout. Regarde, Sveta, je vais te montrer quelque chose. Il y a un endroit sympa ici. Maintenant, tous ensemble, allons-y. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien quoi, comment ça? Tu es une blogueur, tu as une chaîne, ici même c'est une maison abandonnée. Nous avons fait une vidéo ensemble, moi, Sonia et toi, tu te souviens d'Halloween? Et la maison abandonnée, on l'a trouvée où? Où? On a juste trouvé une maison abandonnée. Tu te souviens pas que tu es une blogueuse? Ouais, je veux dire que je suis une blogueuse. Ah oui, ça je m'en souviens, je crois que oui. Elle s'est souvenue d'autre chose. Sonia, elle s'est souvenue. Elle se souvient qu'elle est blogueuse. Ouais, elle s'est souvenue. Maintenant, elle va s'en souvenir encore plus. Tout est presque prêt. Merde, elle va vraiment me faire boire ce truc maintenant. Sonia, tu n'as peut-être pas besoin de faire ça. Elle a l'air de s'en souvenir. Il le faut. Tiens, Sveta, bois-le. Ça te rendra la mémoire. Allez. Allez. Ah, je sais pas, ma mémoire est en train de se détériorer avec ça, mais ce que Nikita m'a dit, c'est que je suis une blogueuse, une grande blogueuse. Voilà, Nikita m'a dit ça, je m'en souviens. Un grand blogueur, t'as dit, c'est ça? J'arrive. Oui, c'est ça, une grande blogueuse. C'est une grande blogueuse, je vais les montrer. Viens ici. Regarde, c'est ton bouton en argent. Il y a écrit Sveta Kemer. C'est pas vraiment super bon bouton en argent. Et voici mon bouton en or. Je suis sur le nom aussi que parfois j'appelle Nikita et tu apparais de temps en temps sur ma chaîne. Oui, je suis avec mon frère. J'ai un frère Bogdan et nous avons tenu le bouton d'or ensemble. T'imagines? Vraiment? Ton frère, Bogdasha? Oui, mon frère. Bogdan, viens ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, je suis là, qu'est-ce que vous voulez? Bogdan, mon frère, viens ici. Mon frère? Tiens, Sveta, regarde, c'est mon frère Bogdan. Nous avons ce bouton en or avec lui, le nom aussi, qui est le tien et en argent. Voilà, tu vois, c'est écrit ici, Sveta Kemer, c'est bien ça, ton bouton. C'est ton frère, c'est ça? Oui, c'est mon frère Bogdan. Bogdan, dis-moi, nous avons tenu le bouton d'or ensemble sur le nom aussi. En fait, En fait, vous êtes bon, vous avez le bouton d'or, là, vous faites des vidéos, et moi, je n'ai vraiment qu'un bouton argenté. Oui, c'est mon frère, il est trop cool. Très bien, vas-y, Bogdan. En fait, le bouton d'or... Vas-y, petit monstre. D'accord, je vais faire mes devoirs. Elles sont bizarres. Oui, c'est vraiment... Je me souviens de rien du tout, vraiment. Sonia, c'est ton smoothie qui a eu un effet négatif sur elle. Je te l'ai dit, tu aurais dû lui donner du chocolat. Oui, du chocolat. Le chocolat te rend la mémoire. Le chocolat, ouais, va marcher. Tiens, Sveta, prends du chocolat. Peut-être que tu te souviendras de quelque chose. Je m'en souviendrai. Je crois que je me souviens. Nikita, nous sommes allés dans un parc abandonné et on faisait des vidéos, c'est ça? C'est correct? Oui, mais pas abandonné, mais fermé. Oui, eh bien, un parc d'attractions fermé. Nikita, viens ici. Cette Sonia, elle est folle, vraiment. Nikita, comment tu peux ne pas comprendre? Elle se moque de nous. Elle veut juste attirer l'attention, c'est tout. Elle veut que nous sautions sur nos pattes arrière devant elle. Je ne crois pas.
Il me semble que tu n'es pas très objective avec Sveta. Oui, bon, Nikita, je vais te le prouver maintenant. Joue le jeu avec moi. D'accord, je vais jouer le jeu. Les gars, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me reposer. Je vais y aller, ok? Tu vas où? Tu vas dans cette pièce ou quoi? Attends, tu peux pas y aller. Je l'ai pas rangé, j'ai oublié de le ranger aujourd'hui. Et de toute façon, c'est là que tout le matériel est rangé. Alors il faut pas y aller. Tu n'as pas rangé, quoi? Ouais, ce n'est pas rangé, tu ne peux pas y aller. Je t'ai dit qu'il y a toutes sortes de matériel. D'ailleurs, il y a un Segway là-bas. Et tu n'arrêtes pas de demander à me montrer mon Segway. Je te l'apporte tout de suite. Elle a un très bon Segway. Quoi? Regarde, Sveta, t'as toujours voulu faire du Segway. Je t'amènerai bien faire un tour, mais t'as mal à la jambe. Alors je vais le faire moi-même. Tu vois quand je sais en faire? Parce que c'est mon Segway. Ouais, c'est son Segway. Son Segway. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est mon Segway. Et quoi, genre, c'est pas ma maison? Non. C'est la maison de Nikita et la mienne. Oui, c'est vrai. Comment ça? Ça veut dire c'est votre maison? Il n'y a que moi et Nikita. Enfin, je veux dire, nos trois, en fait. Bogdan, mon frère, habite avec nous. Bien, vous savez, je me souviens très bien de ce canapé et de cette télé. Je me suis souvenu que j'avais l'habitude de regarder la télé juste là-bas, là. Vous voyez? Souvent. Bien sûr que tu t'en souviens. Tu viens tout le temps nous rendre visite. J'en ai marre, bon. Et c'est pourquoi, bien sûr, tu regardes tout le temps la télé chez nous, voilà. Bon, ok, ça va. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez me montrer votre maison? Oui, d'accord. Monte-toi à l'étage, je vais tout te montrer. Nikita, viens. Hein. Allons-y, ouais. Punaise, mais comment on monte, hein? Vous pouvez m'attendre? Oui, bien sûr. Bon, c'est le deuxième étage. C'est mon bureau, c'est la chambre de Bogdan, et là, c'est la chambre avec Nikita et moi. La chambre à coucher. Eh bien, c'est joli, qu'est-ce que je peux dire? C'est une belle chambre, oui. Eh bien, il y a plein d'autres pièces, une salle de bain. Viens, je vais te montrer le troisième étage. Le troisième étage? Super. Ouais, c'est cool comment on vit. Et si on se repose, on se détend, et si on a joué au Jenga? Ouais, c'est vrai. C'était intéressant de jouer, on t'a même appelé. Ils m'ont appelé. Qu'est-ce que t'en penses? On s'amuse bien chez nous, non? N'est-ce pas? Vous savez, je commence à me souvenir que moi aussi je vivais dans une maison à 3 étages. Tu vois, elle se souvient. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Une maison à 3 étages? Bien sûr qu'il y avait 3 étages, je m'en souviens aussi. Et maintenant, on va aller te montrer ta maison, oui? Qu'est-ce qu'ils font, hein? Vous pouvez m'attendre, j'ai mal à la jambe, ils sont rapides. Bon, et voilà notre garage. Garage? Oui, notre voiture, voilà notre classe G. C'est ta classe G? Oui. Allons jeter un coup d'œil. Deuxième, tu m'entends bien? Deuxième. Roger, le deuxième t'entend. Les voilà. Deuxième, je suis sous le feu. C'est bon, le premier est prêt. Premier, réponds, premier. Voilà. Éliminé. Et voilà, c'est tout. Mais non, Nikita, tu nous as encore gagné. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Exactement, quand est-ce que tu vas arrêter? Tu veux être un espion, tu dois savoir tout faire. Compris? Bon, d'accord. Pour te battre, Vika et moi allons nous inscrire à l'école d'espionnage. Comment ça, toi? Et Vika, moi aussi alors. Les gars ont décidé de devenir des super espions. Mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout dans le noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films. Et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret?
Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Ah. Moi, je veux. Oui, enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, Et- tu vas les premiers. Et nous tous ensemble. Sous la pluie. Il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme ça? Il fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. C'est tout, la mission est terminée. Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter. Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Zeta a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de me montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi votre téléphone. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zeta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher. Au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose, ou même crier. Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler. Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors, je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone. Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones. Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les trois survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit, vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors, qu'est-ce qu'il reste du téléphone?
Oui, Nikita a compris, j'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance, hein, des vrais espions, des futurs espions en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones, vous pouvez les utiliser et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein? Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein? Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essaie de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter. Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite en cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour, Anna Petrovna? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championnat, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat. Laisse tomber tout. Eh bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir. Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe? J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose.
Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici, plus près de moi? Allez, venez, venez. Faites attention maintenant, écoutez. On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon, ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi, Vika? Qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous là. Peut-être que je vais laisser tomber cette école d'espionnage, hein? Je voudrais de la pizza. Les espions. Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita, un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire. Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle. Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir. Avec 2 yeux au beurre noir. Moi, j'ai essayé de mon mieux, mais elle fait comme ça. Eh bien, cette Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête? J'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du Morse?
Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien. Oui, oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose, dis quelque chose. Et il ne parle toujours pas. Comment est-ce possible, sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous. Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement. Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, non, Zeta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancer, reculer, faire des squats. Non, il ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Yeah. Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita, viens. Tu n'as pas appris à faire des squats? Allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ça y est, tu peux parler. Zeta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. Je veux dire, non, tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse. Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zeta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus. J'aurais réalisé que regarder une vidéo. Purée. Zeta et Nikita, Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez, raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regarde, bon sang les vidéos, t'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment, et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé, et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux, voyons qui va gagner. Il reste Zeta et Nikita, et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal,
Alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zieta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zieta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zieta te montre. Regardons attentivement. Nikita, allez, écris. Et moi, je lirai ce que Nikita aura écrit. Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien. C'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire. Pour rappel, la phrase de Nikita est la suivante. Allez Nikita, montre-nous. Zieta, t'as compris? Zieta est déjà en train d'écrire quelque chose. Et c'est l'expression taper quelqu'un et courir. Et Nikita voulait montrer si vous êtes pris, courez. Cela signifie que Nikita ne sait pas comment montrer des phrases sans mots. Quel genre d'espion es-tu, Nikita? Notre défi d'aujourd'hui a été remporté par Zieta. Maintenant, Nikita, tu peux parler, mais toi, tu te tais. Tu vas devenir un super espion. Wow, enfin! Les gars, je ne pouvais plus me taire! Et Zieta continue de se taire. Dis quelque chose! Allez, dis salut!